prête à tester. Comme j'ai vu sur YouTube, un petit produit qu'on ajoute dedans. Un papier, un pli. L'eau est rentrée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli de l'eau dans ce tuyau-là. Et avec 1 pouce avant d'arriver, c'est toute la partie du haut qui se remplit. On pompe 3 coups. J'ai pesé sur le bouton ici. Ça tombe là. Donc maintenant, je pourrais faire mon numéro 1, mon numéro 2. Et coup que c'est fait, je mets 118 ml de ça dedans. Et quand on flush, on tire ici. Ça s'en va dans la partie du bout. Lorsqu'il sera plein, ou presque, ici on a un indicateur, communément appelé un gauge, qui dit que hey, c'est full, il faudrait que tu le vides. Le système pour le vider, ben, il est à l'intérieur. On montre ça une autre fois. Mais ça, il faut vider ça dans une dompe, là, exprès pour les VR ou les campeurs. On peut le faire à la maison. On va le faire à la maison, le test, on va vous montrer ça cette semaine. Je suis supposé être capable de faire 4 jours là-dessus. On va voir. C'est complété, le test est complété. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus d'eau dans la partie du haut, comme mentionné. Parce que là, quand on regarde ici, ça c'est là-dedans qu'on peut mettre de l'eau. Il y en a quand même beaucoup. Puis il y avait 1 pouce, mais regardez, fait qu'on peut pas voir vraiment. Quand on arrive proche d'1 pouce, puis je n'ai pas mis le doigt dedans pour savoir si c'était. Donc c'était de l'eau propre, si on était rendu 1 pouce. Donc, fait que je vais passer au vidage. Comme dans une autre vidéo que j'ai déjà vue, ils disent que c'est supposé avoir des odeurs qui vont se dégager, ainsi de suite. À date, en tout cas, aucune odeur ici. C'est comme s'il n'y avait absolument rien dans la salle d'eau. Puis, c'est ça. Puis, j'ai été bon sur 2 jours. Comme je dis, j'aurais peut-être pu toffer de là autant si j'avais mis plus d'eau. Parce que la base en bas semble pas pleine. Il n'y a même pas d'indicateur. Il n'est même pas rendu là encore. Fait que j'aurais pu mettre beaucoup plus d'eau. Puis toffer peut-être 2 jours de plus. Parce que si j'ai été bon pour 5 numéro 1. Puis 2 numéro 2. Pour au total de 12 flushs que j'ai faites. Vous comprendrez que les flèches, je voulais être certain, on testait, des fois j'avais pas assez d'eau dedans, dans la queue, des fois j'en avais beaucoup, fait que c'était correct. Tout le temps en mettant un petit produit, et que ça en prend pas gros. Fait que je vais faire un test, mais je vais vous épargner les images de vidange, parce que là il faut séparer le bloc. Ici, on a une poignée, on enlève la partie du haut, que je vais tasser. Et comme vous voyez, c'est hermétique, la partie du haut est enlevée, tout se trouve dans le bas. Le tuyau va être attassé, on va débouchonner, on va verser ça dans les toilettes. Puis, il y en a certains qui vont se dire, comment se fait tu filmes ça? Mais en fait, c'est peut-être pour informer les autres, si ça peut aider. Puis, comme Doug Brown, il dit dans Back to the Future à Marty, prends des photos. Il est important de savoir en archive de tout ce que nous faisons. Fait que, c'est ça, au moins on a une archive. Puis je vais vous dire après si j'ai nécessité un masque, parce que le gars dans l'autre vidéo, il parlait d'un masque, puis il parlait aussi des gants. Fait que, mais les gants, c'est sûr, ça a bien l'allure. Donc, je vous reviens avec... Donc, ben, c'est transvidé. Évidemment, j'ai été coup par coup, je n'ai pas vidé ça d'une shot, flushé par la suite. Comme vous voyez, le bouchon est enlevé ici. La prise, là, maintenant, je l'ai fermée, mais elle est à on pour qu'il y ait de l'air pour faciliter la tâche à sortir. Et vous voyez, c'est très propre. J'ai dû faire 3 rinçages après, évidemment, remplir d'eau un petit peu par le trou, brasser un peu. Puis la dernière rinçage, j'ai pris mon produit que vous trouvez dans les bons magasins de RV, j'imagine. Ça, j'ai pas ça c'est Walmart, tout simple que ça. Je me promenais puis j'ai pas eu une petite section RV. Fait que j'ai acheté ça. Puis c'est parfait. Puis le papier de toilette, même chose. Vous pouvez avoir du Demco, whatever. L'important, c'est du 1 pli ou 2 plis. En tout cas, que ça soit écrit RV au bateau dessus. C'est surprenant, quand vous allez dans les toilettes publiques, souvent, ben, c'est tout simplement petit papier sablé bien mince qui déchire, et même des fois, les doigts passent au travail. Ça, c'est très résistant, surprenant. Fait que, c'est ça. Et deuxième chose, vous voyez, quand j'ai transvidé le produit, c'est ça qui est installé dans la salle d'eau, dans la toilette. Fait que, c'est très propre. Fait que, c'est ça. Puis, pour les odeurs, là, écoutez, ça dépend des sensibilités de chacun. J'ai trouvé ça moins pire que de rentrer d'une bécasse, soit dans un camping ou dans un parc, quoi que ce soit. Fait que c'est ce qui complète les tests toilettes chimiques pour notre bande. Plus, puis en passant, by the way, le gars que je vous ai parlé tout au long, là, qui m'a aidé à faire la comparaison, que je fais à peu près comme lui, il va mettre le lien dans le texte. OK? Ciao, guys!